Taro Sakamoto est un assassin légendaire qui va prendre sa retraite, se marier, devenir papa et prendre beaucoup de poids jusqu'au jour où c'est l'anime Sakamoto Days. J'ai l'impression qu'on entendait beaucoup parler de cet anime à son arrivée, mais aussi du manga, puis plus rien. Comme si l'effet de mode était passé. Je me suis lancé et finalement j'ai compris. C'est pas un mauvais anime, c'est même assez sympa, voire fun. Mais il est vrai qu'on n'en tire rien de concret, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas si original que ça reste très simple. Peut-être faut-il se focaliser que sur le manga. Le concept de base est intéressant, mais il n'exploite rien derrière. On a l'impression que chaque épisode a le même déroulement. Il se passe toujours la même chose, pas de surprise, c'est prévisible. Et surtout, il n'y a pas de réel fil rouge tout le long de ces épisodes. Ça commence à se dessiner dans les derniers, mais il fallait l'installer bien avant. Ça manque clairement d'ambition, de profondeur. On reste dans la simplicité, c'est fun et on ne cherche pas plus loin. On y place des concepts qu'on a vus ailleurs, quelques clichés habituels, il y a de l'action sympa, de l'humour plus ou moins réussi, l'ambiance est là. Par contre, Sakamoto dégage un vrai charisme, avec des combats originaux. Pas comme les autres personnages qui restent lambda, et encore certains n'apparaissent que rapidement et disparaissent aussi vite. Côté réalisation, c'est un peu fade, c'est pauvre. À part le design de Sakamoto, le reste c'est du déjà vu, ça fait même un peu daté. Ce n'est pas toujours fluide, les décors sont peu détaillés, l'action reste sympa, la BO fonctionne bien et les doublages aussi.